Alors, ça, ce sont les avions des 10 plus grandes compagnies aériennes au monde. Si vous êtes observateur, ou simplement si vous avez lu le titre de la vidéo, vous aurez remarqué que la couleur principale de ces avions, c'est le blanc. Alors comme ça, à première vue, on pourrait penser que c'est débile, parce que s'ils choisissaient des couleurs, on pourrait les distinguer entre les compagnies, et surtout, on les verrait mieux dans le ciel. Et c'est là qu'on se dit que c'est une bonne chose que ce soit pas à nous de décider de ça. Parce qu'on t'aurait mis du multicolore partout, et ça t'aurait foutu une merde noire, ou plutôt colorée. Parce que oui, si les avions sont quasiment tous blancs, c'est qu'il y a forcément une raison. Alors on a appelé Airbus, le fameux constructeur d'avions, pour en être sûr. Allô, oui, bonjour, je suis bien chez Airbus ? Oui. Oui, parfait. Je vous appelle parce que j'avais une petite question. Si la plupart des avions de ligne sont blancs, c'est qu'il y a une raison, on est d'accord ? On est tout à fait d'accord. Parfait, merci beaucoup, au revoir. Merde, les raisons ? Les raisons, il y en a 3. La première, c'est celle qui régit le monde de l'aviation aujourd'hui, le fric. Parce que les peintures d'avions, c'est comme les peintures dans un magasin de bricolage. La peinture blanche est moins chère que la couleur. Et c'est d'ailleurs le cas aussi quand on achète une voiture. Et en plus, le blanc ternit moins vite que la couleur. Ce qui veut dire qu'ils ont besoin d'être repeints moins souvent, et donc là encore, c'est une question d'économie. La deuxième raison, c'est pour une question de chaleur, parce que le blanc emmagasine moins la chaleur que le noir, par exemple. Et comme un avion passe par une grande différence de température entre le sol et l'air, refroidir un avion noir, ce serait une galère. Et enfin, c'est pour une raison de sécurité. C'est plus facile pour le personnel technique de voir les fissures ou les bosses sur la carlingue quand elle est blanche. Test très simple. Là, on a une surface rouge, et là, une surface blanche. On va mettre un coup de cutter dans les deux. Hugo, fais-toi plaisir. Et là, on voit que c'est plus facile de voir l'entaille sur le blanc que sur le rouge. Hugo, lâche ce cutter. Mais techniquement, il n'y a aucune obligation à faire peindre les avions en blanc. Si une compagnie veut foutre des couleurs partout, elle a le droit. C'est juste plus cher et moins pratique pour elle. Mais ça existe, et voici d'ailleurs quelques avions qui décident de sortir de l'ordinaire. Ah, et on s'est renseigné, peindre un avion en bleu ciel avec des nuages dessus, c'est pas interdit. C'est dangereux, mais c'est pas interdit.